En 1945, les différentes nations du monde ont atteint un point particulier de leur histoire. L'armement est arrivé à un tel degré de puissance que sa seule utilisation réduit à néant la planète entière. La bombe atomique, c'est l'arme ultime. On s'en sert, le monde est mort. Donc nécessairement, ça oblige à repenser la façon de faire la guerre. C'est donc fini la bonne bagarre à l'ancienne où les deux adversaires se tapent et jusqu'à ce qu'il y en ait un qui soit KO au sol. Là, même si le pays est juste un tout petit peu encore valide, il peut envoyer des bombes et réduire l'adversaire à néant. Il faut donc trouver un autre moyen de s'affronter. C'est ça la guerre froide. C'est un affrontement qui est dominé par une peur, mais un affrontement qui ne peut pas être direct, parce que s'il était direct, il l'obligerait à user de la bombe. La guerre de Corée est un de ces affrontements de guerre froide. Les deux camps n'ont pas le choix. Pour prouver à leurs alliés qu'ils interviendraient en Europe si un conflit se déclarait, ils sont obligés de prouver qu'ils sont capables de le faire. Et ils vont le faire en Corée. Entre 1950 et 1953, la Corée du Nord, en quelque sorte, soutenue par l'URSS, va faire la guerre à la Corée du Sud, soutenue par les USA. Donc, précédemment, le pays était une colonie japonaise. En 1945, à la fin de la guerre, le pays est divisé en deux. Au nord, un régime communiste, au sud, un régime capitaliste. En 1950, la Corée du Nord, poussée par l'URSS, attaque le sud. Immédiatement, les capitalistes n'ont pas le choix. Ils vont devoir contre-attaquer. Et pendant 3 ans, en quelque sorte, le front en Corée va se stabiliser sur le 38e parallèle, qui était la ligne de démarcation du départ. Les deux armées des deux grands ne se battent pas directement l'un contre l'autre. Même si la bombe atomique a été envisagée par MacArthur, dès qu'on a envisagé l'usage de la bombe, il a été immédiatement limogé. En 1953, un cessez-le-feu est signé, un armistice est signé, mais la situation n'est toujours pas à l'état de paix. C'est un premier conflit de type guerre froide. Le Nord est soutenu par l'URSS, le Sud par les USA. Les deux pays ne peuvent pas s'affronter directement. Ils interviennent dans un autre pays où ils se font la guerre indirectement. Il y a ensuite d'autres crises de type guerre froide, comme la guerre d'Indochine, où les deux puissances USA et URSS s'affrontent indirectement. Par contre, la crise des fusées de Cuba en octobre 1962 est beaucoup plus grave, parce qu'elle conduit à un affrontement presque direct entre USA et URSS. En 1959, Cuba venait de passer sous le contrôle de révolutionnaires dirigés par Castro, donc communistes, donc alliés à Moscou. Sauf que Castro se rend compte qu'il est très proche des USA et donc menacé par constamment un débarquement de la CIA, par des interventions américaines qui pourraient entraîner évidemment et le renversement de son régime et sa propre mort. Il a donc besoin de soutien. En octobre 62, un avion espion, prenant des photos, montre des rampes de lancement de missiles. Elles ont l'air en construction. Donc le président américain, Kennedy,
menace l'URSS de représailles si elle ne recule pas et ne récupère pas ses missiles. Si son état-major lui demande d'intervenir militairement sur le territoire, lui choisit l'option du blocus de l'île, qui n'est pas directement, on va dire, une intervention militaire, donc peut encore passer puisqu'il n'y a pas confrontation directe. Après de nombreux jours de tension entre les deux grands, entraînant, derrière eux évidemment, chacun de leurs alliés, Khrouchtchev donne l'impression de céder. Cette crise est typique de la guerre froide, car elle ne va pas jusqu'à l'affrontement, elle utilise l'intimidation, mais vite on fait place à la négociation, parce que sinon on sait que si on utilise les fusées, les armes atomiques, on réduit le monde à néant. Donc les fusées seront retirées de Cuba, contre promesse évidemment de ne jamais intervenir militairement sur Cuba, ce qui devrait rassurer Castro. Mais en réalité, on retire aussi les fusées que les USA avaient installées peu avant en Turquie et qui menaçaient l'URSS. On restaure le statu quo. Sur cette carte, on voit donc d'abord l'imposante puissance militaire américaine par tous leurs alliés, en bleu, leur base militaire, les petits points noirs que l'on voit, qui couvrent la surface du globe, mais aussi les différentes crises qui se situent donc sur les points de jonction entre les deux mondes. Au centre se trouve évidemment le monde communiste, et c'est véritablement deux blocs, deux mondes qui s'affrontent dans cette guerre froide.